Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les grandes lignes. L'information est rendue publique il y a quelques jours à Paris. Le complexe d'Ouvé Arli Pendjari est désormais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO que gagne le Bénin avec cette mesure. Un spécialiste de la gestion nous en parle. C'est une pathologie méconnue par bon nombre de personnes. L'hémophilie est une maladie du sang rare dont la prise en charge reste encore difficile dans notre pays. Jeûne et changement d'habitude vestimentaire, de principe de la religion musulmane durant le ramadan selon les préceptes de l'islam. C'est la période pour s'habiller convenablement afin de s'attirer les faveurs d'Allah. Le complexe d'Ouvé Arli Pendjari, une des réserves naturelles et importantes du Bénin, a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une mesure qui serait bénéfique pour le pays. Suivez cet extrait du spécialiste de la gestion du patrimoine culturel, Comblan Pakoum Alomankwi. L'inscription du complexe Ouvé Arli Pendjari sur la liste du patrimoine mondial apporte beaucoup pour le pays. L'intérêt pour le Bénin, c'est au moins sur, je vais dire, 4 plans. Le premier plan, c'est un intérêt culturel. Culturel parce que désormais, des gens viendront s'abreuver à la source béninoise en ce qui concerne les pratiques qui permettent de conserver la biodiversité de la localité. Il y a ce que je peux appeler l'intérêt social. L'intérêt social, c'est un peu la fierté que, je vais dire, les Béninois peuvent avoir désormais parce qu'un de leurs biens est inscrit sur la liste du patrimoine mondial et notamment la communauté qui se retrouve autour du parc, enfin du complexe. Les gens viendront désormais les rencontrer, les connaître, voir un peu leur mode d'existence. Tout un vécu, je vais dire, social qui susciterait une curiosité désormais. Il y a aussi un intérêt, je vais dire, économique parce que vous voyez une inscription sur la liste du patrimoine mondial met le pays ou le site inscrit sous ce qu'on peut appeler le feu de la rampe où tout le monde veut visiter en termes de paysage, en termes de parc. Et donc, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de touristes. Et quand il y a beaucoup de touristes pour un pays ou une destination, c'est beaucoup d'opportunités ou de prospérité pour les acteurs ou entreprises qui sont dans les secteurs comme le transport, dans le secteur comme l'hébergement, dans le secteur comme la restauration, dans le secteur comme l'artisanat. Il y aura aussi un accompagnement pour la mise en œuvre des projets qui contribueraient à la sauvegarde des animaux. Donc, je vais dire, désormais, le Bénin aura la facilité pour mobiliser des ressources financières pour contribuer à la sauvegarde, par exemple, des animaux, à l'entretien des arbres, à l'entretien, par exemple, du cadre de l'environnement, comment accompagner les communautés à la base pour qu'ils puissent mener des activités sans porter davantage atteinte à l'intégrité, à l'originalité ou l'authenticité du site. Donc, désormais, le Bénin a une sorte de savoir-faire qui peut partager ou transmettre à d'autres communautés. D'autres pays qui souhaiteraient, par exemple, faire l'inscription d'un site du genre peuvent venir faire des études ou demander l'expertise béninoise pour les accompagner à réaliser ce projet-là. Une expertise du genre, ça se vend. L'hémophilie, l'une des maladies rares, mais qui reste encore peu connue par la population du Bénin. Pourtant, sa prise en charge n'est pas onéreuse. Allons à la découverte de cette maladie à travers ce reportage. C'est une maladie rare, très rare. Dans le monde, seulement une personne sur 1000 en souffre. L'hémophilie est une pathologie du sang héréditaire, presque inconnue, mais pouvant être fatale. Les sujets qui sont atteints de cette maladie, lorsqu'ils se blessent, lorsqu'ils saignent, ce saignement met du temps à s'arrêter ou alors ce saignement peut même ne pas s'arrêter et conduire à des circonstances très fâcheuses. Les hommes, eux, seront atteints de cette maladie lorsqu'ils sont porteurs de cette anomalie génétique. Par contre, les femmes, lorsqu'elles ont cette anomalie génétique, elles ne seront que des conductrices. Elles vont transmettre la maladie sans être malades. Le Bénin fait aujourd'hui partie des pays dans lesquels on enregistre des hémophiles.
nous avons sensiblement près d'une 50aine d'enfants ou de patients hémophiles qui sont actuellement suivis par nous. Le diagnostic est le point de départ d'un projet thérapeutique qui peut se révéler très coûteux dans l'environnement béninois. On estime annuellement la prise en charge d'un hémophile de l'ordre de 70 000 € à 300 000 €, ce qui nous fait des chiffres de l'ordre de la quarantaine de millions jusqu'à près de 300 et quelques millions. Ce n'est pas disponible. Ce dont nous disposons sous nos cieux pour prendre en charge ces patients, c'est le plasma frais. Dans chaque foyer, la maladie est constatée d'une manière différente. Le point commun est l'écoulement sans arrêt du liquide sanguin. Mon enfant a été circoncis à l'âge de 2 ans. Donc, je ne savais même pas qu'il était hémophile. On a tout fait, le sang n'a pas coupé. Dans le temps, j'ai dépensé au moins 300 à 50 000. Pour seulement la circoncision que j'ai fait à 5 000 dans le quartier, chez un médecin. Grâce aux déchirures qu'il a eues à la maison, que le sang coulait. Et je ne savais pas que j'étais hémophilie. Nous sommes allés à l'hôpital Kangezo. C'est pas là qu'il nous disait qu'il ne peut pas supporter, qu'il ne peut pas traiter le cas, que de venir à Sénancheux. Et depuis le jour où j'ai mis pied à Sénancheux, vraiment, si je veux dire, l'argent que j'ai dépensé, je suis déjà dans les 600 et quelques mille pour le cas de mon enfant. Aujourd'hui, une association béninoise des hémophiles a vu le jour et pourra l'accompagner dans la prise en charge de son enfant. Démarré le 16 mai dernier, le Ramadan, moment fort du calendrier musulman, est une période d'introspection et de changement de mode de vie vestimentaire. Comment s'habiller ou se tenir durant le mois de Ramadan, c'est le sujet abordé dans ce reportage de Louis Koudogbo et Ulvaïs Balogun. 4e pilier de l'islam, le jeûne du mois saint de Ramadan ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger, boire et entretenir des relations intimes. Au-delà, c'est le moment par excellence pour changer sa façon de s'habiller. Le Ramadan, c'est un mois spécial que Dieu a dit ce mois c'est à lui. Et que c'est lui qui donne la récompense. Mois de Ramadan, l'habillement correct est nécessaire pour hommes et femmes. Et quand on dit dans le mois de Ramadan, c'est parce que Dieu veut que sa bénédiction, la récompense, les bienfaits de ce mois nous arrivent. Autant il est rare de voir des femmes musulmanes porter leurs pantalons serrés et autres vêtements sexy lors de cette période de jeûne, autant l'on remarque que les hommes privilégient leur caftan ou boubou avec un chapelet en main. Le moment semble propice pour se conformer aux principes de l'islam. Il dit, prenez votre dignité, votre honneur dans votre habillement. L'homme doit s'habiller d'un habit propre, souple, là où tu ne dois pas être serré. L'habit qui ne va pas laisser que d'autres voient tout ce qu'il ne faut pas voir. Ça, c'est une dignité pour n'importe qui, ce n'est pas pour le musulman seulement. Pour la femme musulmane, il faut couvrir la tête. Il faut vous habiller correctement. La meilleure femme est la femme qui se couvre. Que l'homme dit, quel est ce ton, quelle est cette femme? Il veut connaître. Tu as laissé tes cuisses, tes seins, ton ventre, ton derrière. Lui là déjà, qu'est-ce qu'il fait avec? Et s'il faut éviter que les vêtements soient trop transparents ou bien trop serrés, la propreté dans l'islam est également un principe à adopter. Et l'islam, je vais vous dire, c'est la propriété. Il dit les habits que nous portons là, il faut que ça soit propre. Ta lunette, il faut mettre ça propre. Ta chaussure, il faut que ça soit propre. Même la voiture que tu utilises. La propriété dans l'islam, c'est général. Un bon musulman, ce qui est sur lui, il doit contrôler. Sa maison doit être propre. Sa mosquée, son lit, tout. Même s'il est pauvre. Les gens oublient même. Quand dans ta chambre là, même c'est sale. L'ange ne rentre pas. Le bonheur ne rentre pas. Quand vous parlez de l'habillement, il ne suffit pas de vous habiller, il faut être bon. Des prescriptions qui honorent le bon musulman qui bénéficie selon le Coran de la générosité d'Allah et qui se voit ainsi affranchi du feu de l'enfer.
La Banque africaine de développement a décaissé des prêts d'un montant de 3,68 milliards d'unités de compte au sein des différents pays membres pour l'exercice 2017. Ce volume est le plus important décaissement réalisé par l'institution depuis 2013 et a permis à l'institution de réaliser une solide performance financière. Les revenus d'intérêt sur ces prêts ont atteint 460 millions d'unités de compte. L'Égypte va lancer un programme d'importation de riz pour accroître ses réserves et mieux réguler le marché intérieur. Cette stratégie vise à compenser la baisse de la production de céréales exigeantes en eau promue par l'exécutif afin de préserver les ressources en eau du Nil qu'il considère menacées. L'explosion d'un silo à grains à Strasbourg a fait 4 blessés, dont 3 graves, lors d'un point de presse au niveau du barrage installé sur la route menant au site. Yves Segui, secrétaire général de la préfecture de police, précise que l'incident est survenu au cours des travaux de maintenance. Il est au micro des confrères de l'AFP. Eh bien, ce matin à 9h20, précisément, donc, s'est produite une explosion, l'explosion d'un silo contenant des céréales habituellement, silo qui faisait l'objet pour l'heure donc de mesures de maintenance, et c'est à l'occasion de ces travaux de maintenance que s'est produite l'explosion. Cette explosion a fait 4 blessés, 3 blessés graves, 3 grands brûlés et un blessé plus léger. Les autres salariés des entreprises environnantes qui étaient proches du site ont été commotionnés et ils sont de l'ordre d'une vingtaine. Ils sont tous pris en charge à la fois par les services de santé mais aussi par une cellule de soutien psychologique. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.